Salut à tous, aujourd'hui dans ce monstre de sortie, je vais vous parler de Hellboy. Je viens juste de sortir de la salle de cinéma, du coup je vais vous donner mon avis à chaud, et étant donné que j'ai pas de t-shirt Hellboy, je me suis habillé en Clark Kent. Donc Hellboy, réalisé par Neil Marshall, à qui on doit Dog Soldier, c'est un film dont je parlerai tôt ou tard dans Monstre de Film, et qui a réalisé quelques épisodes de série, notamment Game of Thrones. Alors Hellboy, ça raconte l'histoire donc de ce fameux Hellboy, un démon venu tout droit des enfers, qui a été recueilli par le professeur Braum, qui en fait a fait de lui plus ou moins une espèce d'arme qui sert le bien, puisqu'en fait il a fondé le BPRD. Alors du coup c'est Bureau de recherche et de protection contre le paranormal, c'est un truc comme ça il me semble. On a le droit à de tout nouveaux personnages, comme par exemple Alice. On a aussi Ben, lui par contre on le voit dans la bande-annonce, et c'est un petit peu dommage parce que ça aurait pu faire une surprise assez sympa, qui est un espèce de métamorphe qui peut se transformer en un homme guépard. Toute cette équipe-là, du coup, va devoir faire face à la sorcière de sang, donc qui est, comme dans toute prophétie, une méchante qui a envie de tuer tout le monde et mettre le feu dans le monde entier. Voilà, c'est plus ou moins l'originalité du scénario. Je n'ai pas aimé Hellboy. Je n'ai vraiment pas aimé Hellboy. Alors, je sais que forcément il va souffrir de la comparaison qu'on va faire avec les deux films de Guillermo del Toro, qui sont très bien, que j'adore. Mais disons que même en faisant abstraction de ça, en oubliant ces films-là, ce film-là est vraiment pas terrible, honnêtement. Déjà, ce film-là a coûté 50 millions de dollars, donc c'est très peu, hein, à l'heure actuelle c'est vraiment très peu. Celui de Guillermo del Toro avait coûté 60 millions de dollars. Donc, même pour l'époque, c'était pas non plus ouf, mais c'était déjà un peu mieux. Et disons qu'il a beaucoup mieux géré son budget que dans ce film-là. Parce qu'on peut le voir dans la bande-annonce du Hellboy de 2019, il y a énormément de monstres dans ce film. Il y en a beaucoup. Et le truc, c'est que c'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut avoir les moyens, du coup. Et là, en fait, les moyens n'y sont pas du tout. Parce que 50 millions, quand tu veux animer une quinzaine de monstres à travers 1h30 de film, forcément les effets spéciaux sont dégueulasses, quoi. C'est dommage, parce qu'il y avait vraiment des bonnes idées en termes de design, en termes de monstres, il y avait des trucs assez inédits, et ça aurait pu être très cool avec un budget sûrement 2 fois supérieur. Mais là, malheureusement, c'est loupé. En ce qui concerne l'histoire, moi personnellement, j'ai jamais lu un seul comics Hellboy. Plus ça va et plus j'ai envie d'en lire, parce que ça m'intrigue un petit peu, et puis même, ne serait-ce que pour pouvoir parler plus tard dans les monstres de film de Hellboy 1 et 2 de Del Toro, et même de faire celui-là, parce que j'avoue que depuis que je l'ai vu, j'ai vraiment l'envie, je suis impatient de traiter ce film-là dans un monstre de film, parce que croyez-moi, en fait, au fur et à mesure que je regardais le film, j'imaginais des conneries à dire, parce qu'il y a des trucs ridicules, j'en parlerai un petit peu après. En ce qui concerne l'histoire, c'est du coup très fidèle aux comics, pour la simple et bonne raison déjà que, en tant que scénariste, il y a Mike Mignola, je crois que il me semble que c'est ça, je le mettrai dessous si je me suis trompé, qui en fait a créé tout simplement le comics Hellboy. Donc du coup, forcément, avec le mec qui a créé les histoires de base, le scénario ne pouvait que coller au matériel initial. Donc du coup, c'est un mélange de plusieurs comics qui crée une toute nouvelle histoire. A priori, c'est assez fidèle dans la mesure où le film est violent, bien plus que l'étaient les films de Guillermo del Toro. Hein. Franchement, les films de del Toro étaient bien, mais c'est vrai que quelquefois ça me manquait un petit peu on va dire, de violence pas gratuite, une violence qui est justifiée par ce qui se passe à l'écran. Et justement, le problème de ce film-là, c'est que majoritairement la violence, en tout cas moi je trouve, hein, est relativement gratuite. C'est une réflexion que m'a faite Ethel. Le film est interdit au moins de 12 ans, honnêtement, pour un moins de 12 ans, moyen. Je pense que s'il y avait moyen de créer une interdiction au moins de 14 ans en France, ce film-là serait à moins de 14 ans. Parce que moins de 16 ans, faut pas déconner, mais moins de 12 ans, c'est un petit peu light, quand même. Dans l'histoire, on a inclus énormément de passages avec une bande originale, qui, ma foi, est assez sympa à entendre, mais j'ai l'impression de retrouver un petit peu ce problème qu'il y avait eu dans Suicide Squad. C'est que suite au succès des Gardiens de la Galaxie, on s'est mis à faire des films avec des bandes annonces à toute berzingue dedans. Et le problème, c'est que c'est sympa, mais quand vous avez à peu près 12 chansons dans le film, ça devient vite lourd.
Donc c'est bien. Je veux dire, ça apporte quelque chose. Une bonne scène de baston sur un bon gros morceau de métal, des fois ça peut faire son effet. Mais faut pas trop en abuser. Visuellement, le film est très sympa. La lumière est plutôt bonne. La mise en scène aussi est vraiment bien foutue. C'est peut-être un des rares points positifs du film. On est dans une ambiance néo-gothique qui sert du coup très bien le film. D'ailleurs, il a été tourné en grande partie à Budapest. En général, les pays de l'Est, c'est toujours une très bonne solution pour les réalisateurs d'Hollywood qui ont un tout petit budget, parce que du coup, ça coûte que dalle de tourner là-bas. Alors, je sais pas si c'est par rapport au problème de budget ou si c'est par rapport au fait que, avec les costumes, les mecs ne savaient absolument pas quoi faire pour le peu où il y a des costumes ou sinon pour les effets numériques. Mais quelquefois, il y a des effets qui sont vraiment grotesques, honnêtement. Et de temps en temps, il y a quelques maquillages ou 2-3... Je pense que c'est les mecs dans des costumes qui sont franchement ridicules. Et du coup, ça sort complètement du film, en fait. Le casting remplit franchement bien la fonction, même si je dois avouer qu'il y a certaines interactions entre les personnages que j'ai trouvé assez bancales. Après, je pense que c'est vraiment mon avis, du coup, hein, ça va peut-être pas être un ressenti général, mais par exemple, la relation entre Hellboy et son père, qui... Alors, le problème, c'est que forcément, je compare avec l'ancien, mais dans le tout premier Hellboy de Del Toro, son père est quelqu'un d'assez calme, assez doux, qui essaye de lui faire comprendre pourquoi le monde doit être sauvé, pourquoi lui n'est pas obligé d'être un méchant. Dans celle-là, son père, limite il l'insulte en fait, il lui gueule dessus tout le temps. Enfin, je comprends pas leur relation au final, je trouve que leur relation marche pas. Après là c'est vraiment une vue de l'esprit, parce que c'est comme pour l'histoire en général, elle est tirée d'un des comics. Je sais pas si ça vous le fait des fois, je vais pas vous spoiler cette partie-là d'histoire parce qu'on la voit pas dans les bandes annonces. Je sais que l'histoire, ça demande de faire un petit effort d'imagination, mais j'y arrive pas. Là pour Hellboy, j'y arrive pas. C'est vraiment, je me dis, non, je trouve ça con. Peut-être que c'est dans les comics, ok, mais je trouve ça con, ça marche pas. Et là pour le coup, pour Hellboy, c'est le cas. Alors pour revenir au niveau des acteurs, on a tout d'abord David Harbour, donc qui joue Hellboy. Donc David Harbour, vous le connaissez carrément tous pour la série Stranger Things, dans laquelle il joue le shérif. Mais il a aussi fait une petite apparition, je le savais même pas, dans La Guerre des Mondes de Steven Spielberg. Il faudrait que je le remate du coup pour voir ce que ça donne. Et il a joué dans quelques films assez extraordinaires, hein, comme notamment Suicide Squad. Et sinon, il a joué aussi dans The Equalizer. Ensuite, on a Ian McShane, donc lui qui est connu, alors ce mec-là a une carrière énorme, donc je vais parler des derniers trucs qu'il a pu faire. Ian McShane a joué dans Pirates des Caraïbes 5, qui était un peu de la merde. Et il a joué aussi dans la série, je crois que c'est American Gods, que j'ai pas eu l'occasion de voir, mais je sais qu'elle est vachement bien notée. Et il a aussi joué dans Hercule avec The Rock. Qui était Hercule avec The Rock, du coup. Et il a aussi joué dans John Wick. Le premier, je me rappelle plus, mais dans le 2 et le 3, c'est sûr. Sinon, côté casting masculin, on a aussi Daniel Day Kim, qui a joué dans La Crypte, que aussi on verra dans Monstre de film. Il a joué dans The Lost, si vous vous rappelez de cette vieille série qui commence à dater pas mal, et aussi dans la série Hawaii 5.0. Je n'ai pas été galant du tout, puisque j'ai commencé par les hommes et pas par les femmes, mais c'est parce que côté femme, on a Mila Jovovich, qu'en théorie, j'ai pas vraiment besoin de vous présenter. Hein. Resident Evil, Lilou, Multipass, je sais pas combien d'autres trucs encore dans lesquels elle a joué. Jeanne d'Arc, si, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc était franchement pas mal. Ça fait au moins un film de pas mal. Et sinon, il y a aussi Sacha Lane, qui, elle, du coup, a une toute petite carrière et qui n'a pas joué dans des films vraiment notables avant Hellboy, qui, du coup, n'est pas un film notable aussi. Donc, même jusqu'à maintenant, elle n'a pas joué dans un film notable. C'est ballot. Donc voilà, c'était mon avis à chaud sur Hellboy. Je ne vais pas prendre la responsabilité de vous dire allez le voir ou n'allez pas le voir. Je tiens à ce que tout le monde ait ça en tête, c'est que quand quelqu'un donne son avis comme moi sur internet, moi je suis pas un pro, je ne suis jamais qu'un clampin qui a un avis. Le mieux c'est de toujours se faire son avis soi-même. Moi ce que j'en pense c'est que le film n'est pas bon
parce qu'il n'est pas bon. Voilà, il y a beaucoup de choses qui déconnent, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, le scénario a été mal écrit. Après, j'ai appris que le tournage a été relativement houleux. Je trouve ça dommage de devoir dire à chaque fois quand un film est loupé, c'est parce que le tournage a été tumultueux, c'est parce que les producteurs ont fait de la merde. Malheureusement, c'est le cas. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Hellboy, ce que vous pensez aussi de la vidéo. Et je vous retrouve très rapidement, puisque la semaine prochaine sort un film de zombies, dont j'ai oublié le nom, avec un casting absolument démentiel. Voilà, salut à tous!